Alors voici l'histoire de Juliette Fanchon, spécialiste de la beauté de la femme. Lorsqu'elle avait son cabinet, elle échangeait du temps contre de l'argent. Et avec la crise du Covid, son activité était en péril. Aujourd'hui, elle travaille 5 heures par mois. Elle prodigue des conseils en soins du visage pour les femmes désireuses de se sentir bien dans leur peau. Elle a guidé des milliers de femmes grâce à son challenge promu par de la publicité Facebook. Et en un mois, elle a pu créer sa plateforme de cours en ligne, organiser le lancement de son offre phare par abonnement et accueillir ses 50 premières clientes. Une belle réussite et Juliette vous raconte tout cela maintenant. Coucou Salut, Juliette, je suis salut hyper Laurent. content, ravi que tu aies accepté le rendez-vous pour voir ensemble un petit peu ce qui s'est passé avec toi dans le programme. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, je suis Juliette Fanchon, je suis entrepreneur et je suis spécialisée en fait dans la médecine chinoise et dans la beauté et le bien-être de la femme au naturel. Voilà. D'accord. Avant de venir me voir, et on en parlera tout à l'heure, quel était ton souci finalement voilà, quel était ton souci, quelles étaient tes problématiques avant d'accéder au programme Ready for Success? Alors ma problématique, c'est simple, c'est que j'avais tout en tête, mais que je ne savais pas du tout comment donner forme à ça. En fait, je j'y connaissais rien du tout, je maîtrisais pas du tout ni les sites web, ni et encore moins faire une plateforme de cours, quoi. Enfin, pour moi, c'était un truc impossible à faire. Donc voilà, donc il me fallait quelqu'un pour créer en vrai ce que j'avais dans la tête. D'accord, ça veut dire que tu n'as pas testé d'autres plateformes au final avant de tester ce programme? Si j'ai testé la plateforme de Podia, Ouais, ah oui, oui. ouais, pour avoir des cours facilement accessibles, mais c'était des cours à la carte en fait, donc ça marchait bien. Mais comme moi, j'avais vraiment envie de suivre mes clients, avoir des coachings avec eux, qu'elles aient vraiment un vrai programme pour avoir de vrais résultats, il me fallait vraiment une belle plateforme, enfin, pour avoir un vrai suivi de patients, quoi, de D'accord, clients. parce que dans la plateforme actuelle Podia, ça, c'est pas disponible. Bah, pas comme ça, non. Non, non, pas du D'accord. tout. Et est-ce que tu as essayé de chercher d'autres plateformes qui pourraient correspondre à tes besoins ou tout de suite tu as eu l'information comme quoi ça serait plus intéressant pour toi de partir sur une plateforme homemade, on va dire? Non, moi, j'ai eu direct l'info, en fait, voilà, qu'il fallait passer par WordPress. Et puis, du coup, on m'a recommandé de venir te voir. Et donc, me voilà. D'accord. Eh ben, écoute, parlons-en justement parce que on va aller directement dans le vif du sujet par rapport au programme. Quels sont les résultats que tu as obtenus là à jour J? Parce qu'en fait, pour faire un petit rappel, tu as intégré donc le programme en janvier. Donc là, on est en mai, il s'est passé quelques mois et au final, En avril, on est en avril. on est en avril. Je veux déjà trop loin. On est en avril. Tu as eu un lancement qui était plutôt une réussite. Est-ce que tu veux en parler de tous ces premiers résultats? Oui, bien sûr. Alors, du coup, donc, nous, on s'est vu, on a commencé fin janvier. Et donc, moi, j'ai mis en place, en fait, un espèce de challenge pour ramener des gens dans mon programme en février. Et donc, fin février, tu avais réussi à me créer ma plateforme, en fait. Et grâce à ça, j'ai pu faire mon lancement. Et puis, donc, mon lancement s'est hyper bien passé. Et donc, j'ai fait un lancement, en fait, c'est un programme par abonnement où je donne des cours en ligne et puis je donne des cours, en fait, via ma plateforme. Et donc, mon premier lancement, ça a été un succès parce que j'ai réussi à avoir 50 femmes dans mon abonnement, en fait. D'accord. Voilà, Est-ce que c'est OK pour qu'on parle un peu chiffres tous ensemble? complètement. OK. Donc, dans ton programme pour abonnement, tu proposais l'abonnement à quel tarif? Alors là, actuellement, il est à 28 euros parce que c'est des femmes que je suis depuis qui ont participé au challenge. Donc, c'était le côté, pas bêta, mais un peu early bird, voilà, pour les premières intervenantes. Enfin, ouais, intervenantes. Donc, c'est 28 euros pour le moment. Donc là, mon abonnement est à 28 euros par mois. D'accord. Donc, 28 fois 50, ça fait 1400 euros qui tombent chaque mois donc, dans la formation. C'est Et ça. donc, chouette. Ouais, ouais, carrément, en très peu de temps en plus. Donc, ça a été vraiment enfin, génial, quoi. D'accord. Et j'ai une question vis-à-vis de ça. Est-ce que ça te prend du temps de t'occuper de tes clients en formation par abonnement? Du tout. Enfin, par rapport à... Parce que moi, avant, je travaillais en cabinet, donc là, ça me prenait 8 heures de mon temps par jour. Et là, concrètement, ça me prend, allez, on va dire le temps de gérer les questions, le temps de poster un petit peu sur Facebook, de faire quelques cours sur ma plateforme, de préparer mes cours en live, de faire mes cours en live. Donc, mes cours en live, ça me prend 3 heures et toute la préparation, allez, ça doit me prendre
Grand max, vraiment grand max, 2 heures, je dirais. Donc, en vrai, je travaille 5 heures par mois, quoi. Waouh! Voilà. Donc, c'est 5 heures juste, par mois, payer 1 400 euros, ça c'est voilà. top. Donc, et pour l'instant, donc, ta plateforme a été lancée, donc tu nous as dit quelque part vers février, Ouais, depuis début ouais, mars même. Ouais. ouais, début mars, avril, donc ça fait un mois et des poussières. Donc attendons de voir un petit peu ce qui se passe pour tes clientes. Mhm. Jusqu'à présent, quel est finalement le taux de fidélité? Alors, sur 50 personnes, j'en ai une qui est partie pour raison de santé, Ah donc oui, qui va d'accord. réintégrer le programme après, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui est parti, quoi. Mhm. J'ai une personne qui est partie par manque de temps et j'ai 2 personnes, j'ai pas de... Je sais pas, elles sont parties, en fait, il y a eu un problème de paiement. Donc, soit elles se sont désabonnées d'elles-mêmes, soit il y a eu un souci avec leur carte bleue. Donc là, je suis en train de régler ça. Mhm. Parce qu'il y en a une notamment qui avait un souci de carte bleue, donc ça se règle très vite. Mais voilà, donc là, concrètement, j'ai 4 personnes qui ont arrêté l'abonnement, mais une par manque de temps et une parce que, voilà, problème de santé. Donc finalement, c'est... D'accord. Donc, au final, ça se passe très bien. Tu passes pas plus de temps que ça. J'ai vu effectivement dans ta plateforme, le cœur quasiment de ce que tu proposes, c'est aussi les lives collectifs. Ouais. Et tu as pas mal de rendez-vous finalement orchestrés chaque semaine. J'ai 3 rendez-vous par mois, donc c'est tous les mercredis soirs, et ça, c'est 1 heure de cours en live en fait. Donc moi, j'ai basé vraiment mon abonnement sur ça, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on trouve ce que je fais, mais il y a très, 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 très peu de personnes. Enfin, dans ma concurrence, j'ai dû en voir 2 ou 3 qui proposent d'accompagner les femmes et de leur apprendre réellement les choses en live. Donc moi, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur, en fait. C'était de pouvoir être près d'elles, puis de les corriger, répondre à leurs questions, enfin, être avec elles, quoi. Pas juste leur filer un truc et puis démerdez-vous, quoi. Donc, tu disais qu'effectivement, le cœur de ton programme, c'était plutôt des lives. Ça veut dire qu'il y a aussi des cours qui accompagnent ça. C'est toi qui les crées ou tu recycles finalement des séquences de tes lives pour en faire des cours? Non, en fait, si tu veux, les cours, ça va être basé énormément sur la pratique, puisque moi, j'enseigne en fait l'automassage anti-âge du visage. Donc, ça va être vraiment des cours très pratiques avec à la fin des questions-réponses. Et à côté de ça, dans ma plateforme, elles vont avoir accès à des cours la plus théoriques. Donc, comment prendre soin d'elles au quotidien. Voilà, des petits tips en fait que je leur rajoute en plus des cours, voilà, qu'elles trouvent dans la plateforme. Moi, je te tire mon chapeau parce qu'à un moment donné, ça a été excellent. Quand tu es venu me voir effectivement pour installer pour vouloir ta plateforme haut de gamme comme elle est présentée dans Ready for Success, tu avais déjà une idée assez précise de ton programme Mm. qui était donc, est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que je suis sûr que c'est un sacré tips aussi pour les personnes qui nous regardent, que ça pourrait être intéressant. La façon dont tu as procédé toi en amont, que tu les as amenés et au final que tu as rebondi dans le programme. Alors, du coup, en fait, comment ça s'est passé? Moi, j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais apporter aux femmes, avec un programme déjà tout fait, que j'avais travaillé en amont. Voilà, donc il me fallait cette fameuse plateforme pour pouvoir le faire. Donc, j'ai fait mon challenge, hyper contente, hyper sûre de moi. Je fais mon challenge, je fais mon webinaire de vente. Et là, tadadam, une personne intéressée pour le programme, en fait, initial. Et donc là, je me suis dit, OK, comment ça se fait? Est-ce que je leur laisse un peu de temps? Le lendemain, il y a 2, 3 personnes qui viennent me voir. Mais en fait, pendant le webinaire, il y a quand même 120 personnes qui regardaient. Et moi, 1 à 2 personnes, enfin, c'était pas, pour moi, c'était pas un taux suffisant de réussite, quoi. Donc je me suis dit, OK, merde, il y a un truc, j'ai pas dû répondre correctement à une demande, en fait. Donc sur mon groupe où elles étaient, j'ai carrément fait un post en disant, voilà, hier, vous avez assisté à ce webinaire-là. J'ai proposé ça. Dites-moi en fait, qu'est-ce qui allait dans ce que je vous ai proposé ou qu'est-ce qui allait pas? Et dites-moi ce que vous souhaitez. Et donc, je l'avais proposé au tarif de 49 euros cet abonnement. Et donc là, les femmes sont venues me voir en me disant, bah, écoute, nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est la pratique. Ouais, c'est bien tout ce que tu proposes, mais c'est un peu trop compliqué, ça va un peu trop en profondeur. Voilà, nous, on aimait bien le challenge où on se massait le visage et vous avez des petits conseils. Donc, nous, ça nous suffirait en fait. Ok, donc ça vous suffit. Il y a des femmes qui m'ont dit, ouais, 49 euros par mois, c'est peut-être un gros budget et tout ça. Bon, je me suis dit, ok, je commence, ok, je m'adapte sur tout, le tarif, le programme et tout. Et en fait, en une soirée, je crois, au lieu de me dire, oh mince, j'ai raté, en une soirée, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je leur délivre en fait. Et donc, à partir de là, j'ai rebondi, j'ai pris tous les commentaires qu'elles m'avaient fait, toutes leurs demandes. Et je me suis dit, ok, elles veulent du truc pratique. Eh ben, go pour du pratique, on va leur filer des cours en ligne.
Mais je voulais quand même qu'elles aient quand même des infos. Donc, je me suis dit, on va quand même créer cette plateforme et on va quand même donner des petites infos, mais ce ne sera pas le programme que j'avais décidé au début. Donc, en fait, j'ai dû complètement m'adapter. Voilà, j'ai tout créé avant. Pendant le webinaire, ça fait but, rien du tout. Et puis, j'ai dit, OK, on s'adapte et j'ai recréé quelque chose pour mes clientes. Et là, du coup, ça a fonctionné, quoi. En 3 jours, j'avais 50 personnes, quoi. Ça, c'est excellent parce que le mindset que tu as eu vis-à-vis de ça, c'est-à-dire je ne vais pas m'abandonner alors que je suis si près du but. Donc, du coup, tu as réadapté ton offre par rapport aux demandes pour que ça marche finalement au vie de tes clientes. Et puis, tu as eu Ouais, raison. ouais, et puis en fait, là où je voulais en venir aussi, il y a eu ce truc de mindset où je me suis dit, OK, je me laisse pas abattre, on recommence. Mais en fait, c'est venu aussi me confronter à un truc chez moi en me disant, mais est-ce que tu as bien vendu ton programme? Est-ce que vraiment tu l'as vendu? Et en fait, quelque part, j'avais l'impression d'être soulagée qu'elle ne l'ait pas pris. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais vendu, c'était génial dans ma tête. Mais au moment de le vendre, je me suis dit, mais mon Dieu, je suis pas du tout alignée avec ce que je suis en train de faire. C'était pas du tout le truc de départ. Là, j'ai voulu donner, créer des trucs de fou. Mais en fait, c'était pas ça au départ que je voulais faire. Moi, je voulais juste donner des cours en ligne aux femmes. Là, je suis partie dans un truc qui m'a fait des nœuds au cerveau pendant 3 mois. Et en fait, j'étais pas du tout alignée avec ce truc-là. Donc, OK, on fait simple et on répond à la demande des clients, quoi. Et stop, en fait. Et en fait, ça m'a soulagée quelque part de devoir refaire cette offre. Alors ça aussi, c'est juste top de comprendre à quel point c'est hyper important de rester aligné sur son offre dès le départ. Parce que, en fait, est-ce que c'est parce que tu as commencé à parler de droite et de gauche par rapport à l'offre idéale que tu voulais, et puis que tu t'es laissé peut-être embarquer, ou est-ce que vraiment tu avais modélisé ça, et puis qu'au final, c'était peut-être un peu trop, un peu too much? Ouais, en fait, je pense que j'ai eu ce. Enfin, on en parle beaucoup dans ce truc, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Enfin, j'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps, mais le côté piège du créateur, tu sais, Ouais. le truc de créer, avec, tu rajoutes à ça le truc de l'imposteur dessus. Ah ouais. Et voilà, il faut créer avant de vendre, il faut que tout soit parfait. Et puis en fait, il faut en rajouter plein parce que les femmes, quand même, faut quand même qu'elles aiment bien, faut quand même qu'il y ait des résultats. Et en fait, tu arrives un truc à la fin qui n'a pas de sens pour elles. Ça a du sens pour toi parce que toi, tu connais enfin, tu connais ton boulot. Donc pour toi, ça te paraît facile et simple. Et tu dis, mais OK, comme ça, elles ont tout ce qu'il faut. Mais en fait, les femmes, elles n'en sont pas au même niveau que toi, quoi. Donc elles débutent et là, tu leur proposes un truc. Après tes 10 ans d'expérience, et elles sont là, mais qu'est-ce qu'elle me fait, quoi? Et en fait, je suis tombée, mais les deux pieds dedans, enfin, là-dedans, genre la plateforme parfaite, avec les cours parfaits, avec le mini détail qu'il fallait avoir dedans. Et en fait, bah, quand tu vends ton truc et d'un coup, tu te rends compte que les femmes, elles veulent juste un truc simple, tu dis, ah ouais, attends, ok. Où je suis partie, quoi. Tu vois? Et donc, ouais, je pense que je me suis fait prendre à mon propre piège, quoi, en vrai. Ouais. Ben, en tout cas, ce qui est génial dans tout ça, c'est que tu l'as identifié au final, mais tu l'as identifié assez rapidement. Parce que ce qu'on sait pas trop, c'est que dans ce genre de cas, quand on est un peu à l'extérieur, on sent que comme si tu avais imaginé de rebondir et que ça s'est limite fait du jour au lendemain. Mais au final, par rapport au moment où tu as fait ton process de vente, que tu sentais que tu avais un petit problème d'alignement au niveau de l'offre, au niveau du tarif, que tu sentais que la mayonnaise n'allait pas prendre, il dit, Mm. bon, il est temps de faire une pause. Qu'est-ce il s'est passé combien? 2 jours, une semaine avant de reproposer autre chose? Une soirée. En une soirée. Ouais, parce qu'en fait, ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Parce que mon offre de départ, 3 mois avant, c'était celle-là, en fait. C'est juste qu'après, j'ai voulu broder, faire des trucs parce que c'est pas assez bien, parce que ça va pas plaire, parce que machin, parce que c'est pas parfait. Et puis en fait, ça m'a pris une soirée parce que je me suis dit, mais attends, ça fait 3 mois là que tu es dans un état de stress impossible, donc tu n'es même plus en train de kiffer ce que tu fais. Donc déjà là, il y a un souci, clairement. Tu es tout le temps en train de flipper que ça marche pas, tu sens que c'est pas machin. Ok, mais tu voulais faire quoi au début en fait? Qu'est-ce qui te faisait kiffer au début? C'était quoi c'était quoi ton truc? Et en fait, en une soirée, pour te dire, c'est le temps d'une bière, d'un apéro. Parce qu'après le live là, je me suis dit, mon Dieu, bon, je vais me boire une bière, je vais me faire mon apéro. Et pendant l'apéro, je me suis dit, mais en fait, c'est limpide, reviens à ce que tu kiffes au départ et refais quoi. Demain matin, tu envoies un message aux clientes, tu leur demandes ce qu'elles veulent. Voilà, tu leur proposes un truc hyper simple. Est-ce que c'est OK pour elles ou pas? Et puis en fait, ça a été juste, ouais, bah ouais, carrément, on signe où et c'est quand? Et bah c'est maintenant. Et en 2 jours, je te dis, j'avais mon abonnement de 50 personnes, quoi.
Ça, c'est une super histoire. J'espère bien que tous ceux qui nous regardent derrière la vidéo, que ça puisse aussi les inspirer parce que voilà, la réponse de tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose d'ultra parfait pour démarrer. Voilà. Et on Ou peut pas même, je effectivement crois, en fait. les bases de la base de la plateforme et puis surtout vendre son énergie parce que finalement, les femmes, ce qui étaient intéressées, c'est par ton énergie dès le départ avec le Là, en fait, challenge sur 21 jours, je crois que tu avais fait. c'est ça. Et donc, Je leur ai vendu un truc gratuit pendant 21 jours et puis à la fin, je leur propose autre chose, en fait. exact, Ça n'avait exact. pas de sens, quoi, Ouais. en Donc fait. ça, c'est une super histoire qu'il faut retenir. Et voilà, la morale de tout ça, c'est qu'on peut se lancer, même s'il n'y a rien dans la plateforme, au moins avoir prévu ne serait-ce que les lives collectifs. Et Mm. puis après, de là, une fois qu'on a mis le doigt dans la machine, ça y est, on retrouve le kiff. Et c'est ça qui est important. J'aimerais bien rebondir sur antérieur à tout ça, quand tu disais que tu avais un cabinet. Parce qu'au final, tu étais en cabinet et si aujourd'hui, tu es devenu comme on appelle ça, des infopreneurs, coach infopreneurs. Quelle est la passerelle finalement entre ça? C'est-à-dire que tu peux nous parler de cette période-là, au moment où il y a eu la décision? En fait, moi, je faisais de l'acupuncture. Je praticienne en médecine chinoise, donc je faisais de l'acupuncture pure et dure, etc. Je me suis ensuite dirigée vers l'esthétique parce que j'avais énormément de demandes au cabinet. Et en fait, ça me prenait énormément de temps et je kiffais de moins en moins, bizarrement. C'était assez paradoxal. Et le cabinet marchait, mais c'était pas non plus, enfin, pour le temps que j'y passais, c'était pas non plus dingue, quoi, en fait, en vrai. Et puis, il y a eu ce fameux Covid, hein. Et puis, du coup, je me suis arrêtée. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de m'arrêter. Je me suis dit, oh putain, mais je kiffe ne plus aller au cabinet. Mais un truc vraiment. Mais pourtant, j'avais ce manque de me dire, ah, j'ai quand même envie d'aider les femmes, j'ai quand même envie de faire un truc, quoi. Et j'avais jamais fait de vidéo sur Facebook, machin. Enfin, moi, montrer ma tête, c'était juste pas possible, en fait. C'était ce truc de tout le monde se montre sur Internet. Moi, c'est un truc que je pouvais pas faire. Enfin, que je croyais ne pas pouvoir faire. Et en fait, pendant le confinement, je me suis dit, viens. Mais vraiment pour délirer, hein. Je me suis dit, viens, je fais des petits tutos pour les femmes pour pas qu'elles s'ennuient et pour qu'elles puissent entretenir leur visage, s'occuper d'elles. Et j'ai fait 2, 3, 4, 5 tutos gratos, je crois, sur Facebook. Et en fait, ça a vachement bien pris, ça a été énormément partagé, j'ai eu plein de retours. Et donc là, je me suis dit, tiens, vas-y, si je crée une formation en ligne, parce qu'en fait, mon frère est dans la formation de formation en ligne. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, moi aussi, je vais faire ça. Et donc, j'ai créé un petit produit où je leur apprends à se masser. Voilà, c'est un tuto, c'est un truc de 8 modules. Je crois qu'il y a 4 heures de massage dedans. Donc, je vends ça. Alors, en n'y connaissant absolument rien, je balance mon truc. Je me dis, apparemment, ça marche bien avec la pub Facebook. Je fais de la pub Facebook. Mon truc prend de l'ampleur comme je n'avais pas du tout prévu. Tant qu'à faire, je m'ennuie pendant le confinement. Donc, j'écris un bouquin. Je vends mon bouquin par pub Facebook. Ça prend de l'ampleur, un truc de fou aussi. Et en fait, c'est venu comme ça. Et en fait, j'ai adoré après apprendre comment il fallait faire. J'ai voulu encore plus me développer. Donc, je me suis fait former par Olivier, comme tu sais, Olivier Bessénier. Et donc, j'ai fait son programme, ce qui m'a amené à me dire, tiens, je vais faire des abonnements, ce qui m'a amené à toi, à la plateforme. Et voilà. Donc, ce n'était pas du tout un truc qui était prévu à la base, quoi. C'était pas genre, ah, tiens, je vais devenir entrepreneuse, à faire des formations en ligne, je vais faire une plateforme. Mais alors, pas du tout. Enfin, il y a un an, si tu veux, à la même date, j'y connaissais rien, quoi. Tu t'es pas laissé finalement, encore une fois, l'histoire du mindset, te laisser emporter par l'histoire du Covid, donc histoire de rebondir avec ça. Il y a autre chose qui m'avait beaucoup plu aussi dans ce que tu m'avais raconté, c'est au niveau de la publicité, tu t'es lancée toute seule au final. Alors, j'avais eu deux, trois conseils que j'avais chopés sur Internet. Mon frangin, il avait fait de la pub Facebook il y a très longtemps, donc il m'avait dit, oui, il faut que tu fasses des cibles, etc. Et en fait, avec mon compagnon, j'ai dit, tu sais quoi? Vas-y, on fait quoi, on tente. Donc, j'ai pris le truc, j'ai créé un business Facebook, là, je sais pas, celui qui s'en occupe, business management, comment ça s'appelle? Un truc pro, quoi. Et puis, on s'est dit, OK, on veut cibler qui? Donc, j'avais pas fait d'avatar, de machin, de trucs, hein. J'ai dit, je veux cibler qui? Les femmes, de quel âge? OK. Où ça? OK. Qui aiment quoi? Ben, ça. Et puis, j'ai lancé ça comme ça, en fait. Donc, il y en a qui parlent de chance, peut-être. Il y en a qui parlent de bon ciblage. Il y en a qui parlent de niche qui est bien parce que c'est la beauté. Je ne sais pas ce qui a fonctionné, je ne peux pas te dire, en fait. Je pense qu'il y a quand même une certitude dans tout ça. C'est que, effectivement, tu t'es lancé un peu comme par hasard, puis à faire de la publicité un peu comme par hasard. Et si tu dis qu'il y a un petit morceau de chance, je veux bien le croire, mais il y a quand même quelque chose qui est commun à tout ça, c'est effectivement, tu avais déjà une cible et une clientèle.
Mm. Donc, pour te lancer dans un programme de type Ready for Success avec une plateforme, il y a quand même un investissement d'abord dans le coût du programme et dans les licences. Donc, il faut quand même t'assurer quelque part que tout ça va être pérennisé assez rapidement. Donc, Bien sûr. oui, avoir une clientèle dès le départ, avoir un peu une destination claire. Et toi, tu avais déjà tout ça. Donc, bon, c'est arrivé Ouais, par c'est hasard, ça. mais En ça a fait, fonctionné. clairement, je pense qu'il faut aussi, ouais, clairement, je pense qu'il faut avoir quand même, il faut quand même savoir ce que tu as envie de faire, quel résultat tu as envie d'apporter et à qui. Mhm. Ça, je pense que c'est sûr, quoi. Donc, ton programme, Juliette, il est prévu pour un certain nombre de jours. Même si c'est un abonnement tous les mois illimité ou pendant une certaine période? Illimité. Les femmes, elles Illimité. peuvent venir quand elles veulent, partir quand elles veulent. Voilà, il y a pas de timing. C'est tant qu'elles ont besoin de mes cours ou envie de mes cours, elles restent. Puis le jour où elles ont plus envie, bah voilà. J'ai misé un peu enfin, sur le on kiffe ensemble et puis quand c'est OK pour vous et que vous vous sentez à l'aise avec ce que je vous apprends et que vous avez envie de le faire seul, c'est cool. Si vous avez envie de rester avec moi, on reste ensemble, quoi. Donc là, maintenant, on sait que tu en as une cinquantaine de personnes. Au fur et à mesure, on connaît l'abonnement, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une certaine érosion au niveau de la fidélité. Ça veut dire qu'il va falloir que tu refasses des séquences pour réobtenir un certain nombre de personnes. Mhm. Ça, c'est ce qui est prévu dans l'avenir? Ce qui est prévenu, oui, ça c'est prévu dans l'avenir, clairement. Au début, j'étais contente de. Enfin, c'est peut-être bizarre de ça parce que ça fait quand même beaucoup, 50, mais j'avais pas envie de faire un gros lancement tout de suite et relancer tout de suite parce que je voulais déjà, moi, être à l'aise avec la technique. Mhm, Parce que, mine de rien, il faut gérer Zoom, il faut gérer un groupe, il faut gérer les paiements, il faut gérer les questions, il faut gérer la. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à gérer. mhm, Donc, je me dis, si j'avais eu 1000 personnes d'un coup, tant mieux pour moi, mais au niveau de la gestion, tu mhm, vois. mhm. Donc, j'ai voulu attendre et pas relancer tout de suite déjà pour être bien, bien au clair avec ça. Et puis après, là, en parallèle, je développe aussi autre chose. Donc, du coup, voilà. Donc là, je suis en train de développer autre chose. Donc là, c'est un gros programme d'accompagnement, mais cette fois sur 8 semaines, pas en abonnement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, moi, l'abonnement, voilà, il y a des gens encore qui sont très réticents aux abonnements, hein. Mhm. Le côté récurrence où tu es obligé. Donc là, je vais créer vraiment un truc, grâce à toi, encore une fois, avec la plateforme. Voilà, un abonnement, un vrai programme, enfin vrai, mon abonnement c'est un vrai truc, mais un programme sur 8 semaines, voilà, avec un temps défini, quoi. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait, donc là, on parle pas de, tout à fait de la même chose parce que tu as effectivement le programme par abonnement avec un certain coût, donc une certaine cible. Et il y a une autre clientèle, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui ont besoin de plus, de beaucoup plus, et d'un accompagnement beaucoup plus serré. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le service et le coût ne sera pas le même, et ça sera peut-être également encore plus aligné avec ce que tu veux proposer. Et donc, là, c'était un peu ma question, mais tu as rebondi dessus, c'était quelle était la suite pour toi? Donc, tu envisages déjà l'autre programme avec plus d'éléments. Donc, on est en train de voir ça ensemble. Toi, tu as commencé à bosser dessus et à modéliser le parcours de ton client idéal pour ça? Ouais, ouais, OK. Donc, l'étape suivante, au final, ça sera de voir ça entre nous ou de valider si ça fonctionne. C'est ça, hein? c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est vachement bien avec la plateforme, parce que tu peux t'en servir aussi bien pour l'abonnement, en fait, que pour un programme complet, parce que j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui veut faire des programmes par abonnement et vice-versa. Et c'est vrai que la plateforme, du coup, enfin, moi, je trouve que c'est un outil juste extraordinaire, quoi. Et donc, effectivement, il faut qu'on voit ça ensemble pour mettre en place ce programme. Je te remercie. Donc, effectivement, c'est ça que tu es en train de dire, qu'elle permet ce degré de souplesse de jongler entre les différents produits, les différents types d'abonnements, les différents types de parcours, si c'est linéaire, asynchrone, etc. Donc, tout ça, on peut le voir. Juliette, c'est vraiment chouette d'avoir inspiré un petit peu les femmes et surtout les entrepreneurs qui auraient envie de faire comme toi. Est-ce que toi, tu aurais un conseil aussi à leur prodiguer pour avoir les mêmes résultats que toi? C'est de ne pas se prendre la tête et juste de kiffer la première idée qui vient, en fait. De prendre la première idée qui vient et si ça fait kiffer et si c'est en alignement avec nous et avec nos clients, je pense que là, ça peut matcher. Enfin, je cherche, hein, des trucs techniques, des machins, mais le premier truc qui me vient en tête, c'est pas se faire des nœuds dans la tête, pas tomber dans des trucs de perfection et juste, voilà, si on a une expertise, juste prendre ce qu'on sait faire et puis kiffer et puis tenter un truc, quoi. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait pendant un an, là, alors je me considère pas comme
une pure réussite parce que moi, ça a été vraiment au feeling. Mais si je reprends tout ce que j'ai fait depuis un an, à chaque fois que j'ai fait du feeling et à chaque fois que je me suis amusée, ça a fonctionné. Et à chaque fois que je me suis pris la tête, ça n'a pas fonctionné ni pour moi, ni pour mes résultats, en fait. Ça, c'est chouette. Là aussi, j'espère que tous ceux qui nous regardent vont bien prendre conscience de kiffer, comme tu dis, de kiffer ce Ouais, qu'il y a à faire vraiment. et d'arrêter de vouloir la perfection pour le lancement parce que ça va être contre-productif. Je trouve que c'est, enfin, quand on n'a pas l'habitude d'être dans ce milieu-là, je trouve que c'est quand même hyper compliqué en fait. Enfin, non, tout le monde dit non, c'est simple et tout, mais non, c'est pas vrai. Enfin, moi, je trouve ça difficile quand on connaît pas d'apprendre les termes, d'apprendre la technique, d'apprendre les techniques de vente. Enfin, ça prend énormément de temps. Donc, si on kiffe pas et qu'on s'amuse pas, au moins dans ce qu'on propose, je pense qu'on tient pas sur le long terme. Enfin, ça, après, c'est vraiment mon avis à moi, mais je pense qu'on peut pas tenir sur le long terme si on veut être parfait, qu'on invente des trucs pour se faire des nœuds et qu'on veut tout faire. Je pense qu'on ne tient pas en fait dans le temps, quoi. Et pour conclure notre entretien, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient à prendre le programme, à être membre du programme Ready for Success? Mais n'hésitez surtout pas. Non, mais en plus, c'est vrai. Enfin, ça vient du fond du cœur. Enfin, moi, je te le dis souvent. Hein. Moi, pour moi, tu m'as sauvé la vie dans le sens où, enfin, Ready for Success, c'est, bah, il y a toi, clairement, qui fait tout parce que tu es à l'écoute, tu es présent, tu es pédagogue, enfin, vraiment, il y a un ensemble de choses qui fait que tout devient simple. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas passer à côté, c'est que c'est vraiment, en fait, tu passes d'un truc dans ta tête qui a l'air très compliqué et grâce à toi, en fait, ça rend la chose facile, simple, abordable. Et puis, de pas passer à côté aussi pour ses clients parce que c'est vraiment un outil facile d'utilisation et pour les clients et pour nous et pour, voilà, c'est vraiment les deux trucs, c'est par rapport à toi vraiment ce que tu apportes en plus de la plateforme par ton écoute, comme je t'ai dit, la pédagogie et tout, et par la plateforme en elle-même qui facilite et la vie des clients et la vie des entrepreneurs, enfin de nous, quoi. C'est un investissement que je regrette pas du tout. Si dans 6 mois ça s'arrête, je serais prête à réinvestir la même chose pour recommencer 6 mois, quoi. Merci encore pour ta confiance. Bah, avec plaisir. J'aimerais bien, dis-moi si tu m'autorises à présenter rapidement ta plateforme. Est-ce que tu voudrais la... Hmm. Ouais, on peut partager l'écran pour montrer à quoi... C'est pas la plus belle de toutes les plateformes qu'on a sur le groupe Ready for Success, mais je t'en prie, vas-y. Alors, je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai Ah ma ouais. chérie qui a regardé ta plateforme parce que je suis sa rockstar, si tu veux. Mais bon, ça compte pas parce qu'elle est amoureuse, mais n'empêche qu'elle a regardé ta plateforme, elle m'a dit waouh, mais c'est trop girly, c'est chouette. Donc je me dis, je trouve que je vais pas présenter ta plateforme. Il faut que les femmes voient ta plateforme. Vas-y. Et pourtant, et je tiens à signaler que je suis nulle en design et que j'ai aucune, enfin, c'est pas que j'ai aucune créativité, mais d'habitude, je mets 4 heures à trouver comment il faut faire, agencer et tout ça. Et grâce justement à ta plateforme, à toi, et dans tes vidéos de cours, ça a été hyper facile en fait, vraiment. Donc voilà, vous êtes sur ma page d'accueil, donc avec mon gros module bienvenue. Voilà. Ensuite, ça c'est pour prendre soin de soi au niveau physique, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, avec toutes les étapes à suivre. Ensuite, ça c'est pour prendre soin de soi à l'interne, c'est-à-dire avec tout ce qui est alimentation, hydratation, les méditations, la gestion des émotions, etc. Ensuite, là, elles ont en fait toutes les techniques que je leur apprends en cours. Voilà, qu'elles vont retrouver ici avec les explications des massages, etc. Et puis à la fin, elles ont accès. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi dans des défis en fait que je vais mettre en place par mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois en fonction voilà, des sujets et des demandes. Et puis à la fin, j'ai mis les replays. Moi, je les mets ici, je les mets pas en fait en dessous des cours en ligne, je les mets directement là pour que ce soit plus facile pour elles d'accéder en fait. Ou du coup, elles vont pouvoir avoir accès. Voilà, là, elles ont tous les cours collectifs qui arrivent. Et en fait, elles ont juste à venir sur leur plateforme et à cliquer sur, voilà, là où tu montres avec ta petite flèche, à cliquer pour rejoindre le cours collectif. Donc ça, c'est génial parce que, enfin, qu'on ait mis ça ensemble en place, c'est top parce que du coup, il n'y a plus besoin de courir à droite à gauche, chercher des liens, des trucs. Elles arrivent ici, elles cliquent dessus, elles vont sur Zoom et puis on commence le cours. Puis elles peuvent s'organiser aussi en voyant les différents cours à l'avance. Donc voilà.
Voilà un peu ma plateforme pour mon abonnement. Donc, ça reste à être étoffé encore, mais pour l'instant, ça fait un mois, quoi. Moi, j'espère qu'en tout cas, ça va inspirer les infopreneurs et surtout aussi impressionner les femmes qui aimeraient justement voir avec toi comment améliorer leur santé, leur tonicité de leur visage, etc. Carrément. Bah, écoute, j'ai passé un bon moment avec toi, Pareil. Juliette. Je suis fin prêt aussi pour la suite des événements avec toi pour faire propulser ta plateforme. Cool. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au revoir, Juliette. Ciao, ciao. Salut.